1916, Verdun et la Somme. Après les grands affrontements de 1915 et avant ceux de 1917, les batailles de Verdun et de la Somme illustrent bien l'échec des tactiques offensives, bataille d'usure à Verdun, assaut frontal dans la Somme. Je m'appelle Augustine. Je suis toute jeune femme quand la Grande Guerre éclate. J'habitais sur la côte d'Opale, en Picardie. La guerre, on nous en parlait. On disait qu'elle allait venir, mais on n'y croyait pas. Finalement, elle a été déclarée. Au village, on a sonné la cloche pour avertir. Tout le monde est affolé. On a tout un mari, un fils, un frère ou un fiancé qui va partir combattre. Tout a commencé avec l'assassinat du prince héritier de l'Empire austro-hongrois. Et voilà qu'un conflit armé impliquant des pays de tous les continents arrive. La France veut récupérer l'Alsace et la Lorraine, perdues en 1871. Il y a la triple entente, avec la Russie, la France et la Grande-Bretagne d'un côté, et la triple alliance, l'Autriche-Hongrie, l'Allemagne, l'Italie de l'autre. On pensait que la guerre ne durerait pas. Ça a commencé en août 1914. L'inquiétude montait. On était sans nouvelles de nos hommes, ou alors on apprenait des mauvaises nouvelles. Et ça s'est terminé seulement le 11 novembre 1918. Dans tous les pays, les femmes deviennent un élément indispensable à l'effort de guerre. Elles vont travailler dans des usines d'armement, comme munitionnettes en fait. Elles distribuent aussi le courrier, s'occupent de tâches administratives et conduisent des véhicules de transport. Dans les campagnes, les femmes s'attellent aux travaux agricoles. Moi, je me suis proposée comme infirmière bénévole. Si j'avais su, moi qui n'y connaissais rien. Pendant plusieurs années, j'ai fait des soins avec les médecins et surtout, j'ai apporté un peu de réconfort aux pauvres soldats. C'était terrible. La destruction, partout. 60 millions d'hommes sont partis. 9 millions de personnes sont mortes et il y a eu presque 20 millions de blessés. J'ai vu des blessés graves, mais aussi des malades. Ils étaient là à cause des intempéries, du manque de ravitaillement, du manque d'hygiène, tout ça. Les conflits ont fait rage en Europe. Au début, la guerre a commencé au corps à corps, mais a évolué en guerre moderne, parce que la baïonnette était une arme un petit peu maigre, face aux obus et aux mitraillettes de l'armée allemande. Ils avaient aussi des gaz asphyxiants, des grenades et des mortiers. Pendant ces années-là, on a vu apparaître la radio, les sous-marins et les chars. Des tranchées ont été creusées dès 1915. La bataille de la Somme, en 1916, est une des principales offensives. Il y a quand même eu du bon. Un hiver, à Noël, les Britanniques ont entendu des chants de Noël venir des positions ennemies. Des arbres de Noël avaient été placés le long des tranchées allemandes. C'était émouvant. Au milieu d'un paysage dévasté, les deux camps ont échangé des cadeaux, ils ont discuté et même joué au foot. La trêve, la fraternité. Parce qu'au fond, qui voulait se battre ? Les autorités ont réagi. La guerre a repris. Mais personne n'oubliera ces moments-là. Cette guerre, elle a marqué tout le monde. Et elle marque encore. Les gueules cassées sont là pour nous rappeler toutes les horreurs. Les pauvres. À la fin de la guerre, le gouvernement m'a remis une palme. C'était ma récompense pour avoir été infirmière.